j'ai été, puisque j'en suis à la philosophie, encore plus choqué par la distinction qu'il fait entre le féminisme et l'humanisme. Et il voudrait que le féminisme, cessant d'être un féminisme, c'est-à-dire une bataille pour l'égalité, une bataille pour la dignité, devienne un compartiment de l'humanisme. Alors ça, c'est ne rien connaître à l'histoire, et y compris au silence de l'histoire. Parce que l'humanisme naît à la fin du XVe siècle, en Italie, mais l'événement qui est à noter, à signaler, c'est que le premier texte qui rend les êtres humains responsables de leur propre histoire et qui donc va rompre avec l'idée du salut, de la providence ou du projet initial du créateur, ce n'est pas le texte de Pic de la Mirandole sur la dignité de l'homme à la fin du XVe siècle. Le premier texte, c'est celui de Christine de Pisan. Et il est au début du XVe siècle, c'est-à-dire presque 50 ans avant. Autrement dit, la première pensée qui a été formulée sur la similitude et l'unité de la condition humaine, qui rend insupportable le traitement spécifique qui est réservé aux femmes dans la domination des hommes, il est antérieur à la formulation de l'humanisme. Et bien sûr qu'il est antérieur, parce que le patriarcat est une structure politique contenue, mais non visible, et qui traverse les systèmes politiques. Le patriarcat existe en même temps que le système des castes. Le patriarcat existe en même temps que le féodalisme. Le patriarcat existe en même temps que la société bourgeoise. Il est donc un arrière-plan constant de l'histoire depuis plusieurs millénaires, parce que l'histoire se déroule sur les différents fronts à des vitesses différentes. De la même manière qu'aujourd'hui, ce que vous observez quand vous parlez de ville, vous parlez d'un phénomène qui est né il y a 4000 ans avant l'ère commune et qui n'a naturellement rien à voir avec comment il se formule aujourd'hui, mais qui est le même processus. C'est de là que c'est parti. Bref, je ne vais pas faire maintenant une leçon de philosophie matérialiste à M. Macron, mais franchement, il y avait plus intelligent à trouver quand le féminisme fait l'objet de mobilisations spécifiques, d'un discours qui vient en quelque sorte interpeller tous les compartiments de la société, que d'essayer de le diluer dans une autre formulation, la pire qui soit, c'est-à-dire opposer l'universalisme aux composantes différentes qui en constituent l'essence et la raison d'être. Si l'on est universaliste, c'est parce que la société ne l'est pas, parce que les valeurs qui sont dedans ne le sont pas. Voilà, Monsieur le Président, ce qu'il vous reste à comprendre pour cesser d'être un jeune homme et commencer à être un penseur de notre société.